ministre sud-africaine de la gouvernance coopérative et des affaires traditionnelles, Nkosazana Dlamini-Zuma, a souligné à quel point les 6 derniers mois ont été difficiles et éprouvants alors que le pays luttait contre l'épidémie de coronavirus. Il a changé nos vies à jamais et a probablement annulé certains des gains sociaux et économiques que nous avons connus en tant qu'Afrique du Sud démocratique. Mais grâce aux efforts collectifs de tous les Sud-Africains, nous avons bénéficié de progrès suffisants pour passer au niveau 1. C'est le retour aux affaires, surtout pour l'industrie du tourisme, et cela dès le 1er octobre. Les voyages internationaux sur le continent sont autorisés vers tous les pays et depuis tous les pays. Mais pour les autres voyages internationaux, il y aura un calendrier de pays dans lesquels les infections sont élevées qui ne seront pas autorisés de façon temporaire. Le gouvernement a assoupli les restrictions concernant les événements. Par exemple, jusqu'à 100 personnes sont autorisées lors de funérailles. Les rassemblements religieux et sociaux sont limités à des foules modérées. À l'intérieur des salles, 250 personnes maximum maintenues à 1,50 m de distance, voire moins si la salle est petite. Si la salle est petite, pas plus de la moitié de la capacité de cette salle est autorisée. En extérieur, pas plus de 500 personnes, qu'il s'agisse d'un rassemblement religieux, d'un rassemblement social ou d'un autre type de rassemblement. La bonne nouvelle est cependant que le couvre-feu a été réduit à 4 heures. Le couvre-feu a été supprimé. Il est donc beaucoup plus facile pour les gens de sortir un peu plus tard. Au Cap, c'est très important car il fait jour jusqu'à très tard et les gens apprécient les soirées et les dîners, ainsi que boire un verre à l'extérieur. Alors que les boîtes de nuit et les bateaux de croisière restent interdits, la plupart des Sud-Africains seront de retour au travail. Cette année, ça a été plutôt difficile en fait, et je pense que la plupart des Sud-Africains sont heureux que nous passions au niveau 1, surtout en ce qui concerne le chômage en Afrique du Sud. Pour beaucoup de gens, ça a été difficile. Les petites entreprises ont fermé leurs portes, donc ça a vraiment été dur. Il y a tellement de gens qui ont perdu leur gagne-pain à cause de ça. Dans l'hôtellerie, je connais pas mal de gens qui ont encore du mal à joindre les deux bouts. Et vous savez, vendre ses propres biens pour pouvoir nourrir sa famille, ce n'est pas la meilleure chose.